Salut Sylvain, Salut Kevin, comment tu vas mon gars today? ça va super et toi? Écoute, ça va c'est génial aussi, super. Je suis vraiment enthousiaste et je suis vraiment inspiré de pouvoir te célébrer aujourd'hui pour ta graduation, pour célébrer ton succès que tu as eu avec la méthode EFA niveau 1. Donc bravo, bravo et merci d'avoir accepté l'invitation aussi de partager aussi ton parcours parce que tu n'étais pas obligé. Alors, j'ai hâte, on va commencer. Qu'est-ce que tu peux dire? Tu peux nous dire un petit peu déjà de quelle ville tu viens? Qu'est-ce que tu fais avec ta mission business aussi? Dis-nous tout. Ok. De base, moi je viens de région parisienne, mais ça faisait 2 ans que je vivais à Bali et aujourd'hui là je suis au Cambodge, mais avant ça faisait 2 ans que je vivais à Bali. Super. Donc, tu vivais à Bali depuis 2 ans et du coup, là, tu as déménagé au Cambodge. C'est Mais à ça, la base, tu es originaire de région parisienne, c'est ça? c'est ça. Super. Et quelle est ta mission business? Qu'est-ce que tu fais avec ton entreprise? Aujourd'hui j'aide les salariés et fonctionnaires à réussir un premier investissement locatif qui rapporte 1000 euros net par mois. Super. Donc, tu En es dans gros, la quoi. niche de l'immobilier et tu aides les salariés à réaliser leur premier investissement rentable et C'est ça. tu promets 1000 euros par mois. Génial. Super, super. Et comment est-ce que tu as connu EFA Business School? Comment est-ce que tu as connu l'équipe EFA? Comment tu as connu la méthode EFA? Je suis curieux. Comment tu as connu nos services en fait? En fait, un jour, j'ai reçu un message, un message de toi sur Messenger. Et je me rappelle que, ouais, je crois que je t'avais envoyé balader ce jour-là, ou je crois que j'étais pas du tout réceptif, j'étais pas ouvert en fait à la conversation à ce moment-là. Mhm, Et du coup, en fait, je sais pas pourquoi je t'ai revu après sur une vidéo YouTube, une vidéo de YouTube que tu as fait. mhm. Je t'ai revu comme ça. Et après, je t'ai vu en pub. Je t'ai revu en pub plusieurs fois. Je t'ai vu en pub plusieurs fois. Et, et après, je t'ai vu sur un post, parce que tu as fait un post. Tu avais posé une question, je ne sais plus quelle question tu avais posée. J'avais répondu à ce post-là. Et du coup, tu m'avais reparlé. Donc, on a re-échangé ensemble. Mais pareil, j'étais encore pas très, très, très ouvert à 100%. Mhm, Et je sais pas, un jour, je t'ai revu encore une fois en pub. Donc, ça a pris du temps, en fait, avant que je m'ouvre. mhm. Et j'ai regardé tes témoignages et c'est à partir de là où je me suis dit, ah ok, en fait, si, c'est c'est quelqu'un, en fait. Oui, je vais m'ouvrir plus, en fait. C'est à partir de Mhm. ce moment-là, en fait. C'est ça. Et si je me rappelle bien, tu avais déjà fait des différents programmes de coaching, différents programmes de marketing ou de vente déjà dans l'industrie, n'est-ce pas? Tu avais déjà eu des expériences Ouais, j'avais fait. d'accompagnement avant. Ouais, c'est ça, ouais. Et qu'est-ce qui t'a motivé à venir travailler avec nous finalement et pas un autre coach, par exemple, ou un autre accompagnateur? Bah, En fait, ce qui m'a motivé, c'est, comme je te l'ai dit juste avant, c'est quand j'ai regardé les témoignages. J'ai regardé les témoignages de Séverine et de Simo. Et en gros, ça m'a parlé, en fait. J'ai regardé leurs témoignages et je me suis dit, ah oui, c'est pas comme les autres. C'est pas comme les autres témoignages bateaux que tu vois chez les autres coachs, etc. Là, il y avait vraiment en fait cet aspect émotionnel dans le témoignage et ça a créé des émotions chez moi et je me suis dit, ok, c'est parce que moi en fait j'ai des témoignages aussi pareils Mhm. et du coup je me suis dit, ok, s'il a des témoignages comme ça, c'est que son programme il doit être bien en fait. Et Hmm. c'est ça qui a fait la différence. C'est vraiment ça en fait pour moi en tout cas Quand qui a tu fait dis la différence. quand tu dis des témoignages émotionnels, tu as ressenti une émotion, est-ce que tu peux te souvenir, ça a été quoi vraiment, est-ce que tu peux te nommer, c'était quoi c'est quoi qui t'a été partagé à travers ces témoignages-là, à travers les témoignages de Séverine, de Simon que tu as regardé? Est-ce que tu sais c'est quoi comme émotion qui est passée, qui a été mise? Ouais. Euh, En fait, l'émotion, c'est que ça me parlait, en fait. Ce qu'il disait, ça me parlait, c'est surtout le fait que manque de prédictibilité sur les revenus. Euh, Par exemple, Séverine, à un moment, je crois qu'elle avait partagé comme quoi, elle aussi, elle était comme moi, pas ouverte, etc.
Et elle a partagé, bah, comme quoi après assez ouverte et elle a dit une phrase, c'est ouais, dès que j'ai rejoint le coaching et que j'ai fait l'embarquement, et ben en fait, direct, j'ai compris. Elle a dit quelque chose comme ça, en fait. Et du coup, bah, je sais pas, j'ai ressenti un truc à ce moment-là, ça m'a parlé. Hmm. Et voilà quoi. Super, super, super. Et tu peux nous parler un petit peu des difficultés que tu avais avec ton business avant de rejoindre la méthode EFA? C'était quoi vraiment tes challenges? En fait, c'était la difficulté, c'était quand c'était pas au niveau technique, etc. C'était plus au niveau de la certitude. J'avais besoin en fait de plus de certitude pour me dire que ok, ce que je mets en place, c'est vraiment ça que je dois mettre en place et que je dois pas arrêter en fait ce que je mets en place. Parce qu'avant, comme j'avais pas la certitude, j'avais des connaissances, donc j'ai plein de connaissances, j'avais de l'expérience que j'avais rejoint plusieurs programmes, etc. Et j'ai mis bout à bout avec bah, le temps, etc. J'ai pu peaufiner plein de trucs, Mhm, mais j'avais pas la certitude. Et aussi, il y a un truc qui est dans le programme qui m'a vraiment aidé, enfin, j'avais du mal à l'utiliser, même là, je suis en train de l'améliorer, etc., avec ce truc-là, mais ce qui m'a vraiment aidé, c'est avoir une structure claire de mhm, prédictibilité avec le tableau, là, qui, mhm. euh, qui dit que, ouais, bah, si tu fais tant de choses, bah, tu vas avoir tel résultat. Et ça, ça permet en fait d'avoir de la prédictibilité. Et avant, j'avais pas du tout. Bien sûr. J'avais pas de stats en fait, donc je pouvais pas, et j'avais pas de référence au niveau de statistiques aussi, donc je pouvais pas savoir en fait. Mhm. J'arrivais pas à. Voilà, T'avais c'est pas, ça. t'avais pas, moi, j'aime bien utiliser le mot science, de se dire, parce que je crois vraiment qu'une entreprise, c'est une science, c'est des actions qu'on met dans un système et ce système-là, à la fin, nous donne, ces variables-là nous donnent, se transforment et nous donnent des réactions en sortie. Donc, une science, c'est une science pour moi, une entreprise avec un ensemble de processus, un ensemble de variables, un ensemble de systèmes. Et t'avais pas ce côté science de se dire, OK, je sais exactement quoi faire, en fait, en entrée pour avoir le résultat que je veux en sortie, comme chiffre d'affaires, par exemple, ou comme vente. Tu n'avais pas ce côté-là, n'est-ce pas? Ouais, j'avais pas ça. Et aussi, surtout, avant, j'étais très stressé par le business. Je faisais plein d'actions, etc. Je faisais plein d'actions. Et en fait, je pouvais changer mes actions très rapidement parce que bah, je savais pas, j'avais pas de certitude sur est-ce que c'était vraiment ça que je devais faire ou quelque chose d'autre. Et bah, du coup, à chaque fois, je changeais ce que je faisais, ce que je mettais en place, etc. Et ça avançait pas. Et ce que, donc, ouais, ce qui m'a vraiment aidé, en fait, c'est aussi de relâcher ce stress que j'avais par rapport à ce manque de prédictibilité. Parce que ce truc-là m'a aidé à être moins stressé Hmm. à ce Donc, niveau-là. t'avais pas de système prédictif pour acquérir des clients, tu avais du stress, tu vivais du stress, tu avais un manque de clarté Mm. sur tes actions aussi, quoi faire, quand faire, pourquoi le faire, etc. Ça. Et en termes de chiffre d'affaires, en termes de revenus, ta situation actuelle, pardon, pas actuelle, mais avant de rejoindre la méthode d'effort, en termes de revenus, tu me disais que tu oscillais, c'était entre combien et combien que tu faisais comme revenu mensuel? Je faisais entre 3 000 et 5 000 par mois. OK. Euh, Ça dépendait. En général, j'étais en moyenne à peu près à 4 000 si on lisse sur plusieurs mois. Mhm. Et du coup, bah, avec la méthode EFA, en 2 mois, j'ai fait 31 000 euros. Tu as fait 31 000 euros avec la méthode EFA en 2 mois. Et ton objectif avant de rejoindre la méthode EFA, c'était quoi? Tu voulais compter d'affaires combien? Ton objectif, c'était combien? Bah, mon objectif, c'était de faire 10 000. C'était ça mon objectif. Et Faire comment dix tu te mille sens? Tu as par fait mois. x3. Bah, je me sens bien. Est-ce que ça a pété des croyances chez toi? Ça a pété ouais, des croyances sur le fait que je pouvais, surtout le dernier mois, là, le mois de décembre, parce que c'est un mois où j'ai pas du tout travaillé et j'avais mon setter en place. Hmm. Et ça a pété des croyances sur le fait que j'étais pas obligé en fait de constamment tout le temps travailler, être à fond, à 100%. Je pouvais lâcher prise et voir que finalement bah ça tournait quand même, que je pouvais avoir des appels et Faire des bah, ventes. je pouvais ouais, faire des ventes, ouais, c'est Super, ça.
Super. Qu'est-ce que tu dirais d'un point de vue, donc ça c'est en termes de chiffre d'affaires, on t'a aidé de passer entre 3 000 et 5 000 à 31 000 euros en 2 mois. Toi, tu avais un objectif de 10 000, donc on t'a carrément aidé à exploser ce chiffre-là. D'un point de vue mindset, qu'est-ce que tu peux dire, parce qu'on a un volet aussi être, développement de soi, on a un côté développement de leadership, formation d'entrepreneur aussi. Qu'est-ce que tu peux dire sur ton avant, après? Est-ce qu'il y a des choses que tu as arrêté de penser, des choses dont tu disais ou une façon de penser que tu avais avant la méthode EFA qu'aujourd'hui tu n'as plus, des choses que tu faisais avant la méthode EFA qu'aujourd'hui tu ne fais plus? Est-ce que tu peux parler un peu de ta transformation au niveau personnel, mindset? Oui, bah, déjà, je voulais notifier comme quoi aussi, Richard, pour moi, c'est un des meilleurs coachs que j'ai rencontré de ma vie. Il m'a vraiment aidé sur plusieurs aspects émotionnels que j'avais, sur plusieurs aspects d'état d'esprit. En fait, je sais pas, il a un pouvoir magique, lui. Il arrive à, il arrive à lire en toi. Je sais pas comment il fait. C'est un En fait, cerveau. lui, tu peux pas. Ouais, c'est un cerveau. Tu peux pas l'arnaquer. Il va- Tu vas lui dire un truc, il va dire ah non, c'est pas ça le truc. Je sais pas, il est trop fort. Il lit dans les pensées. Mhm. Et donc ouais, il m'a énormément aidé. Mais pour moi, la partie que je pense le plus important dans lequel j'ai progressé, je pense, c'est me détacher émotionnellement de l'argent. Mhm. Avant, j'étais beaucoup plus attaché émotionnellement à l'argent et là, je suis Ouais. beaucoup moins attaché à ça, en fait. Donc, Wow. Ça te crée quoi le ouais. fait d'être attaché à l'argent? Ça avait quoi comme conséquences négatives dans ta vie? Bah, en fait, c'est perte de temps et frustration. C'est que, en gros, quand je voulais acheter quelque chose, je réfléchissais plusieurs fois ou parfois, bah, je cherchais des solutions plus faciles, des solutions moins chères. Et au final, en fait, je me rendais compte que bah, je perdais plus d'argent et plus d'argent à acheter un truc pas cher parce qu'au final, je finissais toujours par acheter après, par la suite, le truc cher parce Hmm. que bah, lorsque c'est cher, bah, il y a de la valeur quoi, et c'est qualitatif. Super. Wow. Donc, d'un point de vue mindset, tu as eu une transformation aussi. Tu as embarqué, tu avais commencé tout seul, tu as embarqué un membre dans ton équipe, ton premier membre, ton assistant, ton setter, tu l'as embarqué. Comment ça s'est passé? Comment la méthode EFA t'a aidé justement à embarquer ton premier membre d'équipe et de commencer justement à avoir ses premiers résultats avec ce premier membre d'équipe-là? Comment la méthode EFA a pu contribuer à t'aider là-dessus? Bah, en fait, ça m'a aidé parce que bah, dans le programme, il y a tout à disposition. Il y a tout à disposition et j'avais simplement en fait à le retransmettre. Et en plus, j'aime bien ça. Moi, j'aime bien retransmettre les choses. Et en gros, j'ai retransmis avec aussi ce que je savais moi et ce que je mettais en place avant. Et j'ai retransmis à mon setter pour que lui, il puisse mettre en place tout ça, tout Incroyable. simplement. Est-ce que tu réalises que en 3 mois, tu es passé de je suis seul dans mon entreprise, je ne sais pas trop quoi faire, je suis stressé par l'argent, j'ai des croyances négatives par rapport à l'argent, je fais un chiffre d'affaires entre 3 et 5 000 euros par mois, à 3 mois plus tard, je génère 31 000 euros en un mois, j'ai un membre dans mon équipe, j'ai développé des croyances positives au sujet de l'argent, j'ai plus la peur de manquer, j'ai plus des fausses croyances au sujet de l'argent, j'ai un meilleur mindset, je suis en train de développer mon entreprise et vivre finalement pleinement de mon activité. Comment tu te sens par rapport à ce chemin-là que tu as fait là? Bah, je sais pas, Est-ce que je tu as saurais pas. repensé? Tu as repensé à ce chemin que tu as fait ces derniers temps? Non, j'ai pas repensé en fait. Pour moi, c'est normal en fait. Je sais pas, c'est normal parce que en fait, pour moi, c'est pas fini parce que j'ai d'autres objectifs. Et Bien c'est pour sûr. ça aussi que j'ai décidé de rejoindre la méthode FA2. Parce qu'en fait, maintenant j'ai d'autres objectifs et l'objectif, après, c'est qu'on recrute un closer, qu'on aille plus loin, qu'on automatise plusieurs aspects pour que vraiment, en fait, ça tourne sans que j'ai besoin d'être présent, quoi. Yes. Excellent, excellent. Merci pour ce partage. Qu'est-ce que tu dirais à des personnes, Sylvain, qui regardent la vidéo, qui regardent ton parcours, qui regardent tes témoignages
et qui éventuellement se disent, ah, mais je doute quand même, je sais pas, j'hésite si je rejoins la méthode EFA ou pas. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui regarde la vidéo aujourd'hui, qui était dans la même situation que toi, qui peut-être me ghostait aussi, qui peut-être me ghost en message privé, qui me dit c'est qui cet imposteur, je vais sur YouTube, je vais regarder, je vais sur LinkedIn, je vais regarder sur Facebook, c'est qui sur Instagram, etc. C'est qui ce mec qui dit qu'il va aider les gens et tout, et qui est dans la même situation que toi, qui regarde cette vidéo, tu dirais quoi à cette personne-là? Euh, si c'est cette personne-là, je le dirais que même si tu as des connaissances aujourd'hui, même si tu penses avoir tout ce qu'il te faut, potentiellement que, il te manque deux choses. C'est une seule chose que potentiellement tu n'as pas et que Kevin, Richard ou toute l'équipe a. Donc c'est ce qui te manque. Et deuxième chose, il te manque le soutien et la bienveillance des coachs. Hmm. Pourquoi? Parce que bah, aujourd'hui, il y a plein de coachs sur le marché, Mhm, mais ce qui vraiment te démarque toi et Richard, en fait, mhm, c'est la bienveillance. Et ça, tu le sens. mhm, Je pense que c'est ça aussi que je voulais dire dans les témoignages de Séverine et de Simo. mhm, C'est à travers leurs témoignages, en fait, on ressentait la bienveillance du programme, en fait, mhm, et aussi l'expertise du mhm. programme. C'est, c'est ça, si je devais parler à cette personne-là, en tout cas. C'est que aujourd'hui, tu es peut-être dans l'ego, et... mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans tous les cas, tu n'as rien à perdre, en fait. Tu as toujours quelque chose à gagner. Et même si tu crois que tu as beaucoup de connaissances, bah, en fait, c'est un puzzle et il te manque juste une carte du puzzle potentiellement pour que tu puisses exploser, quoi. Et je suis sûr que dans le programme, la méthode EFA, tu vas trouver ça, quoi. Génial, génial. Donc, si tu regardes cette vidéo, que toi aussi, tu veux soit démarrer, soit scaler ton entreprise de coaching, de consultation, de formation en ligne, tu as juste à regarder en toutes ces vidéos. Il y aura un lien pour que tu puisses prendre un appel avec nous et on verra si oui ou non, on peut t'aider avec un de nos programmes. Tout simplement, on te donnera un plan d'action. Et si jamais on t'a au téléphone et on te donne un plan d'action et que si jamais ça ne correspond pas avec ce que toi tu as besoin, bah, ce n'est pas grave, au moins tu auras reçu un appel avec de la valeur. Et si jamais ça correspond à ce que tu as besoin, bah, tout simplement on trouvera une solution pour que toi aussi on puisse t'aider à soit démarrer ton business ou soit scaler ton business avec une équipe et un système efficace. Est-ce que tu voudrais rajouter un mot de la fin, Sylvain, pour qu'on termine? Moi, je suis super en gratitude de t'avoir accompagné. Richard, il est aussi super content de ton attitude et du parcours que tu as pu avoir au sein de la méthode des Fanny Van. Tu as mis, t'as mis du sérieux, en fait. Tu as mis tout de suite du sérieux. J'ai bien aimé. Je pense qu'en 24 heures, tu as fait une vente à 3 000 euros, quelque chose comme ça, si je me rappelle bien. Alors, Oui, c'est ça, on ouais. n'avait pas encore fait ton embarquement. Tu es arrivé, tu as pris la décision de rejoindre le programme. Tu t'es dit, OK, je ne vais pas attendre l'embarquement. Tu as vu qu'il y avait des premières actions à faire, même avant l'embarquement. Boum, tu es passé à l'action. Tu ne t'es pas posé oui, non, quoi, comment. Tu as dit, OK, Kevin, il dit ça et ça, je fais ça. Boum, tu as eu un 3 000 euros de vente en 24 heures. C'était incroyable. Tu m'avais écrit, tu m'as dit, Kevin et tout, c'est incroyable. Je viens de faire une vente et tout. Alors qu'on ne s'est pas encore rencontré en embarquement et tout. J'étais super content de toi. Je me suis dit, ça, c'est une très bonne attitude. En fait, tu as une bonne attitude aussi, tu vois. Donc, il faut aussi souligner ça, c'est que il y a des personnes qui rejoignent la méthode EFA qui échouent, il y a des personnes qui rejoignent la méthode EFA qui réussissent, et je crois vraiment que l'attitude détermine notre attitude. Toi, le sérieux qu'on y met, le fait que tu te sois choisi et que tu te sois honoré à chaque étape du processus. Dès la première étape, tu t'es dit, OK, il y a une première période d'introduction, il y a des actions à faire, je vais les faire. Tu les as fait. Tu t'es pas dit, est-ce que j'ai tout, est-ce que j'ai pas tout, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. Non, tu es parti, tu l'as fait, tu as regardé les résultats, boum, tu as eu des résultats. Et je crois que c'était en 2 semaines ou 3 semaines, tu avais déjà fait un 10 000 euros. Je me rappelle plus, mais je me rappelle que tu m'avais écrit des premiers résultats en moins d'un mois. Tout ça parce que tu avais déjà une audience, tu as juste appliqué les stratégies de la méthode face sur cette audience que tu avais. Boum, tu as eu la bonne attitude, tu es passé à l'action, tu as eu des résultats. Donc, ça aussi, je voulais te féliciter pour ça, Sylvain, parce que tu as eu une bonne attitude. Ça, c'est un. Et deuxièmement, je trouve aussi que tu as demandé du support. Tu vois, tu n'es pas resté dans ton coin. Il y a eu des moments où tu avais besoin de support sur le setting, tu avais besoin de support sur la compréhension de certains scripts ou de certaines conversations en privé qu'on t'aide, etc. Tu n'es pas resté dans ton coin. Je me rappelle, tu faisais des posts souvent. Tu utilisais le groupe, tu utilisais le support, tu utilisais le cerveau collectif pour demander de l'aide, tout simplement. Donc, ça aussi, ça a montré du sérieux de ta part.
Et tu as été assidu aussi en coaching de groupe. J'ai remarqué que tu étais vraiment assidu, même quand c'était tard, parce que je me rappelle, tu étais à Bali. Donc, des fois, tu me disais, on était en pleine nuit chez toi, je crois, genre des 1h, 2h du matin. Ouais. On était en coaching de groupe, il était 1h du matin chez toi. Tu venais quand même. Je te disais, pas non, mon sommeil et tout, tu venais quand même. Je trouve que ça, je veux que tu sois fier de toi, en fait. Je veux que tu sois fier de toi par rapport à ton attitude que tu as mise. Et je trouve que si tu gardes cette humilité-là, si tu gardes ce sérieux-là, c'est sûr que tu vas aller très loin. C'est sûr que tu vas aller très loin parce que c'est le secret pour la réussite, c'est d'être humble. De se dire, même si j'ai déjà eu des expériences dans le passé, dans des coachings, dans des programmes, bah là, je vais faire table rase, en fait. Je vais faire comme si je vais ouvrir mon esprit et je vais chercher à apprendre et à appliquer là l'environnement que je viens de rejoindre pour voir les résultats que je peux avoir. Et ça demande de mettre son ego de côté, sa fierté de côté, et tu l'as fait. Et donc, pour ça, je voulais te féliciter, en fait. Vraiment, je voulais te féliciter. Je ne sais pas si ça fait Merci. sens pour toi, ce que je te dis, mais, Ouais. mais ouais, nous, on a vu ça chez toi. On a vu ça chez toi, Richard et Ouais, moi et l'équipe. On voulait te féliciter pour ça. ouais, merci. Super. Un mot de la fin que tu voudrais ajouter avant qu'on termine? Non, je n'ai pas de mot de la fin. Pas de mot de la fin. Bah, juste merci alors. Merci d'avoir partagé ça avec nous. Et puis, les lions, j'espère que ça vous a inspiré. J'espère que si toi, aujourd'hui, tu regardes la vidéo, que tu es en mode chat, tu es en mode minou, tu laisses le minou te traiter dans la tête, j'y vais pas, la méthode n'est pas, c'est pour moi, c'est pas pour moi, combien ça coûte, est-ce que j'ai l'argent, est-ce que j'ai pas l'argent, est-ce qu'il y a des solutions de Ah, paiement ou pas? j'ai un truc. Vas-y. Là, j'ai un truc qui m'est à l'esprit. C'est que, bon, en réalité, est-ce que la personne que les gens veulent devenir, elle réfléchirait à 50 000 fois avant de prendre une décision Hmm. d'acheter ce programme? Si tu gagnes 100 000 euros par mois, tu ne réfléchis pas à rejoindre un programme de coaching à une somme, à cette somme-là. Tout à fait, tout à fait. Et je vais finir avec mon mot de la fin. Tu es à une décision de ta liberté. Tu es à une décision de ta liberté. Et si tu prends cette décision-là, bah, tu peux faire un pas de plus vers ta liberté parce que tu vas rejoindre un environnement où il y a des personnes qui sont déjà libres, que ce soit temporellement, financièrement, géographiquement ou même spirituellement également, parce que parfois on a des blocages spirituels aussi qui nous empêchent de croître d'un point de vue financier. Et donc, tu es à une décision de ta liberté. Prends la décision aujourd'hui si tu veux. On prend un appel ensemble avec moi ou quelqu'un de mon équipe et puis on verra comment on peut t'aider. Je vous souhaite une belle journée, les Lions. Prenez soin de vous et ciao, ciao. Merci, Sylvain.